9 novembre dernier s'est tenue à Paris une conférence internationale humanitaire qui a permis de confirmer l'engagement à la hauteur de 1 milliard d'euros de contribution des participants. Je suppose que vous avez dû le dire, Monsieur le maire, parce que j'ai raté une partie. Le président de la République y a annoncé porter à 100 millions d'euros sa contribution en matière d'aide humanitaire en faveur de la population civile de Gaza. La ville de Marseille souhaite par ce rapport contribuer à une aide humanitaire à la hauteur de 80 000 euros. À défaut d'un cessez-le-feu, l'initiative représentait un premier effort de concertation internationale afin de tenter de voler au secours des civils palestiniens piégés par la guerre dans la bande de Gaza. Il doit cependant être dit haut et fort que l'aide humanitaire octroyée est non seulement insuffisante, tant les besoins sont colossaux, mais qu'elle ne saurait remplacer l'absence d'initiatives politiques permettant de mettre un terme à la situation vécue par la population civile de Gaza. Le 7 octobre dernier, Israël a connu l'attaque la plus sanglante de son histoire. Dans une opération sans précédent menée par le Hamas, plus de 1200 Israéliens ont été tués, pour une très grande majorité de civils. Je veux dire ici, au nom de mon groupe, ma compassion aux familles des victimes, aux familles des otages et réclamer leur libération. Cette attaque terroriste est un crime de guerre qui a soulevé l'indignation. Les condamnations ont été unanimes. Ce crime ne saurait justifier le crime de masse commis en riposte par l'armée israélienne. Plus de 20 000 Palestiniens ont péri sous les bombardements israéliens, dont 7 000 enfants. À Gaza, 58 journalistes ont été tués par l'armée israélienne, créant ainsi un trou noir de l'information. Il y a aussi plus de 4 000 arrestations à ce jour en Cisjordanie. La trêve humanitaire n'a duré que quelques jours, permettant la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens sans que l'exigence d'un cessez-le-feu ne s'impose. Israël, comme le rappelle Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Agence onusienne de secours aux réfugiés de Palestine pour le Proche-Orient, l'UNRWA, dans une lettre ouverte publiée par le journal Le Monde, a imposé un siège presque total à Gaza, infligeant une punition collective à plus de 2 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants. L'infime assistance humanitaire autorisée par l'État israélien à entrer dans Gaza ne répond en rien à l'ampleur du besoin de toute une population. L'aide humanitaire est non seulement dérisoire au regard de la situation, elle ne sera acheminée que selon le bon vouloir du gouvernement israélien. Donc rapidement, ce génocide doit cesser. Il est encore possible d'emprunter un chemin en commençant par un cessez-le-feu humanitaire et un couloir humanitaire. Au respect, ferme droit humanitaire international par toutes les parties, à tous les niveaux. Sans ces perspectives politiques, l'aide humanitaire n'est que bonne conscience. C'est un pansement pour faire oublier l'inaction de la communauté internationale face au génocide en œuvre à Gaza, comme l'écrit la Fédération internationale des droits de l'homme. Monsieur le maire, j'appelle le département et la région aussi à participer à cette aide humanitaire comme ils l'ont fait pour d'autres pays. Je vous remercie. Merci.